Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et évidemment merci pour cette initiative sur la coalition du 8 mai pour refaire du 8 mai ici un jour férié, symbole de la victoire contre le fascisme et le nazisme. Et effectivement, avant d'être parlementaire, j'étais cheminot. Je suis toujours cheminot en disponibilité, donc c'était avec plaisir que j'ai assisté à la cérémonie de mes collègues belges juste avant. J'étais moi aussi il y a quelques heures en France, dans ma circonscription, à Noisy-le-Grand, puisque dans notre pays encore, malgré l'offensive de l'extrême droite et le cordon sanitaire qu'Emmanuel Macron est en train de fracasser, le 8 mai est toujours un jour férié et toujours un jour de commémoration pour rappeler la victoire contre le nazisme et la libération de l'Europe. Évidemment, je veux avoir un mot pour toutes celles et ceux qui sont morts sous le nazisme et notamment aux plus de 6 millions de juifs qui ont été massacrés de manière industrielle par l'Allemagne nazie. Et aussi un mot pour tous celles et ceux, célèbres, anonymes, qui se sont levés partout en Europe pour refuser l'oppression, pour refuser le nazisme et qui ont participé à la résistance et qui ont permis de libérer l'Europe et qui l'ont souvent payé de leur vie. Ça a été dit tout à l'heure, commémorer c'est extrêmement important parce que nous sommes dans une période où les mots perdent leur sens et où certains veulent réécrire l'histoire, veulent avoir leur propre histoire et nous faire croire finalement que ce qui se passe aujourd'hui serait une simple répétition. Commémorer, oui, mais ce qui nous importe, c'est de comment on mène la résistance pour ce qui s'est passé ne se reproduise pas aujourd'hui, ici en Belgique, en France et partout en Europe. Parce qu'il y a une internationale fasciste qui s'organise. De Milei à Trump, en passant par Netanyahou, Orban et Meloni, nous avons des régimes fascistes qui aujourd'hui sont au pouvoir dans différents pays du monde. Et l'exemple qui s'offre sous nos yeux, c'est l'internationale fasciste qui a marché main dans la main pour soutenir le génocide en Palestine. Toujours du côté de celles et ceux qui massacrent des populations civiles mues par un racisme décomplexé. Et c'est important de mener la bataille de résister parce que moi je viens d'un pays où on a eu une très forte tradition de résistance. Et aujourd'hui nous avons une extrême droite qui fait 45% dans les sondages. J'ai face à moi plus de 130 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale, avec notamment un député qui, avant d'être député, était propriétaire d'une librairie antisémite. Et ça ne choque personne en France et on n'en parle jamais sur les plateaux télé. Je viens d'un pays où aujourd'hui l'extrême droite tue en France. En 2022, un joueur de rugby, Federico Martin Aramburu, a été assassiné par des militants du GUD. En août 2024, Jamel Benjabala a été assassiné devant sa fille de 10 ans par un militant d'un groupuscule qui s'appelle Brigade Patriote Française. Il lui a roulé à 3 reprises dessus. Il n'y a pas eu un mot du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et enfin, je viens d'un pays où aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est le porte-parole de l'extrême droite. Et celui qui aujourd'hui diffuse le racisme et l'islamophobie dans la société française. Et malheureusement, des gens, là aussi, le paient de leur vie. Et nous avons vu Aboubacar Cissé assassiné, victime d'un meurtre islamophobe dans une mosquée dans le Gard, il y a quelques jours. Plus que jamais, la résistance antifasciste doit être notre priorité. Et nous devons mener toutes les batailles partout. Et cela doit s'inscrire aussi dans une perspective politique. Parce que pour faire reculer celles et ceux qui profitent de la division du peuple, qui sèment la haine, qui présentent ceux qui gagnent 1 600 € comme des privilégiés par rapport à ceux qui en gagnent 1 400, alors que tous les deux sont exploités, nous devons offrir une perspective politique émancipatrice. Et enfin, je termine en vous disant que oui, la riposte, elle doit être antifasciste, mais elle doit être aussi internationaliste, antiraciste et profondément anticapitaliste. Et encore une fois, nous sommes du bon côté de l'histoire. Continuons à mener partout des batailles pour faire reculer les libéraux, l'extrême droite, les racistes, toutes celles et ceux qui n'ont que le poison de la haine à la bouche, quand nous parlons de solidarité, de partage des richesses, de fraternité. Merci. Merci beaucoup Thomas pour ces mots encourageants.